Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qui m'a été posée par Amélie. Et cette question est: Bonjour Eva, peux-tu me dire comment couper mes liens de mémoire karmique ainsi que mes liens négatifs qui me lient à ma famille et à mon entourage? Penses-tu qu'un protocole, comme l'on peut trouver sur Internet, soit une bonne chose? Donc je te remercie pour ta question Amélie. Alors évidemment, plusieurs, plusieurs réponses peuvent être données à cette question en fonction de la personne qui te la donnera. Ma réponse à moi, pour commencer, je vais te dire qu'un protocole trouvé sur Internet, c'est une chose illusoire. Ensuite, je vais te dire que tout ce qui est... la notion du karma est une notion qui est très souvent mal comprise. Il faut comprendre qu'il s'agit en réalité du principe de cause à effet. Chaque effet a une cause et chaque cause a un effet. Donc, ça, c'est la notion de cause à effet que l'on traînait un petit peu effectivement comme un poids. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment incroyablement important et incroyablement merveilleux aussi, parce que tout se fait dans l'instant présent. Tout est instantané. On est comme à un temps zéro, point zéro. Tout est annulé. Tout ce qu'il y avait avant s'annule pour laisser place à du neuf. Et la seule chose à faire, en fait, c'est d'être. Non pas de faire, mais d'être. Vraiment. Il s'agit de s'écouter réellement, d'incarner complètement ce que l'on est. C'est-à-dire d'incarner le vide, en fait. D'incarner le vide pour être plein. Pour pouvoir toujours être sur notre chemin à nous propre. Voilà, il faut s'écouter. Quant au lien négatif, je dirais que c'est la même chose. Alors, pour commencer, je dirais que il faut que tu arrêtes de nourrir les liens. Parce que on nourrit des liens sans arrêt. Que ce soit un lien que l'on va considérer comme négatif ou que ce soit un lien qu'on va considérer comme positif, très souvent, on nourrit les liens. Et les liens ne sont pas bons tout court. Nous pouvons vivre avec l'autre sans qu'il y ait un lien qui nous unit à l'autre. Vous voyez ? Il ne s'agit pas de couper les ponts avec les gens. Il ne s'agit pas de dire, bon, toi, je ne te vois plus parce que tu es négatif pour moi. Non. Il s'agit de couper le lien qu'on nourrit avec cette personne. Et avec toutes les autres d'ailleurs. Parce que vous comprenez bien une chose, c'est que l'amour inconditionnel est un amour sans condition. Il n'y a pas de lien d'attache. Les liens ne sont que des attaches. Et il faut arrêter de s'attacher, justement, pour pouvoir profiter pleinement de son être intérieur et le faire rayonner ainsi. Donc voilà. Et puis une deuxième chose que je rajouterais, c'est qu'il faut apprendre à élargir sa conscience également, parce que tout le monde, les autres en fait, ne sont pas comme nous. Il y a un effet miroir entre nous, il y a un effet de réflexion avec les personnes qu'on croise, les êtres qu'on croise. Mais les autres ne sont vraiment pas comme nous. Et nous ne pouvons pas influencer, interférer avec l'autre. Nous ne pouvons qu'interférer sur nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas changer l'autre. Il faut qu'on arrête, tous, à notre niveau, d'arrêter de vouloir contrôler les autres et ce qu'ils doivent être, ou ce qu'ils devraient être de notre point de vue. L'autre est comme il est et il s'agit d'accepter l'autre comme il est. Ça, c'est très important. Si on considère que l'autre est négatif pour nous, ce n'est que notre point de vue et c'est ce que ça réfléchit en nous. Vous voyez? Donc déjà, arrêtons de nourrir les liens et ensuite, posons-nous les bonnes questions à l'intérieur de nous, de ce que l'autre réveille chez nous en fait. Voilà. Et puis il faut comprendre encore, pour terminer, je dirais qu'il faut comprendre aussi que tout le monde n'est pas au même degré. Tout le monde n'a pas la même conscience. Tout le monde n'a pas la même expérience.
Pour aller plus en profondeur, je vous dirais qu'il y a des êtres autour de nous qui sont sans cette part divine. D'accord? Ils n'ont pas cette conscience, ils n'en ont pas. Ils ne sont pas connectés au divin. Bien que le divin soit en eux, puisque le divin est en toute chose, il existe des êtres qui ne sont pas reliés à leur... qui n'ont pas de partie spirituelle. Il en existe d'autres qui ont une partie spirituelle, mais qui ont été tellement manipulés et reprogrammés et modifiés qu'ils ont déconnecté. Ils sont maintenant déconnectés de cette partie spirituelle. Il y a beaucoup d'êtres humains autour de vous qui sont comme des robots en fait, qui sont complètement déconnectés de leur partie spirituelle. Et vous ne pouvez pas leur en vouloir. C'est juste que c'est comme ça, c'est. Et si c'est que c'est juste. Donc voilà, pour répondre à cette question, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Ciao.